Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de venir faire ma visite annuelle à l'Assemblée du Cap. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael Rochette. Ma famille et moi, on fréquente l'Assemblée chrétienne de Grand-Mère, un petit peu plus au nord d'ici, mais pas très loin. Donc, comme j'ai été introduit, on va tourner ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Mais avant de faire la lecture, moi aussi, j'aimerais avoir un petit pop quiz, comme notre frère l'a fait tout à l'heure. Si je vous posais la question, comment est-ce que vous définiriez l'amour? Si je vous pose la question, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que vous donneriez comme réponse? Oui, c'est une bonne réponse, le ton de soi, exactement. On peut chacun avoir notre propre réponse. Puis aussi, si on demandait à la société autour de nous, hein, de 2026, c'est quoi l'amour? Mais probablement qu'il y en a beaucoup qui diraient: Ah, ben l'amour, hein, c'est ça. Hein, c'est un beau film romantique où est-ce que, hein, il y a plein de gestes romantiques qui se passent. Hein, c'est ça l'amour. Ou sinon, peut-être qu'on pourrait aussi dire, on pourrait entendre comme réponse, hein, c'est plutôt non, c'est le coup de foudre. Il faut vraiment rencontrer la personne idéale, puis il y a Cupidon qui tire sa flèche là, dans le cœur, puis c'est là qu'on sait vraiment qu'on aime quelqu'un. Mais on va voir avec le texte d'aujourd'hui que l'amour, c'est tellement plus que ça. C'est beaucoup plus que ces stéréotypes là, qu'on a dans notre société sur l'amour. Puis en lisant le texte, on va le séparer en 3 parties. Puis là, hein, peut-être que mon titre, vous le trouvez quétaine, puis vous avez raison. Hein. Mais je pense que ça résume très bien quand même ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, que l'amour, c'est tellement important que ça va durer pour toujours. Puis pour bien comprendre le texte, on va le diviser en 3 parties. On va voir dans les 3 premiers versets que l'amour est essentiel. On ne peut pas s'en sauver, on ne peut pas vivre en tant que chrétien sans amour. Puis non seulement on ne peut pas vivre en tant que chrétien sans amour, s'il n'y avait pas d'amour, on ne serait pas là. Hein? Dieu nous a créés pourquoi? Par amour, parce qu'il nous aimait. Puis si on est chrétien maintenant, on est chrétien pourquoi? Par amour, parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu nous sauver. S'il n'y avait pas d'amour, on ne serait pas ici ce matin. Ensuite, on va continuer dans les versets 4 à 7 pour voir, OK, c'est correct, oui, l'amour est essentiel, mais finalement, selon la Bible, c'est quoi l'amour vraiment? Pour voir ensuite dans les versets 8 à 13 que l'amour est éternel, ça ne finira jamais, puis on l'a mentionné ce matin, ça ne va jamais finir, mais on peut déjà le goûter aujourd'hui, cet amour-là, et le vivre. Donc, tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 13, puis on va lire le chapitre au complet ensemble. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Hein, ici, on lit ce texte-là, puis on est juste, waouh, quel beau texte. Puis on ferait lire ce texte-là à n'importe qui, je pense, dans la rue, puis tout le monde dirait, waouh, c'est vraiment un beau texte. Hein, c'est un beau poème. Puis malgré que, normalement, je ne suis pas un fan de poésie, là, peut-être que je ne suis comme pas assez brillant pour, pour comprendre, mais malgré ça, je suis capable de voir à quel point Paul a des belles paroles ici.
Sauf que le problème, c'est que parfois, hein, justement, on le lit comme hey, wow, c'est donc bien un beau poème, puis on tourne la page, puis ça finit là. Non, mais Paul n'écrit pas ça juste pour que ce soit beau. Paul, inspiré du Saint-Esprit, écrit, oui, ces belles paroles, mais avec vérité, puis parce que ça doit avoir un impact dans notre vie. Hein, ce n'est pas juste un texte poétique pour être beau. Puis c'est important quand même de comprendre le style littéraire ici, parce qu'il y a des choses qu'on doit comprendre de ce texte-là, puis il ne faut pas en tirer des mauvaises conclusions non plus. Hein, ici, on dit que c'est un texte poétique, pas de manière arbitraire, parce que, bon, moi, ça me tente de dire que c'est un poème. Hein. Non, un poème, c'est quoi? C'est qu'on le lit, puis on voit qu'il y a des hyperboles dedans. On voit aussi qu'il y a des métaphores. Puis, c'est des mots peut-être qu'on ne connaît pas, mais c'est quoi une hyperbole? C'est qu'on exagère des choses. Puis quand on lit justement dans les premiers versets d'un Corinthiens 13, Paul vraiment utilise l'exagération pour nous faire comprendre des vérités importantes. Et aussi des métaphores, hein, c'est-à-dire qu'il va comparer des choses, encore là, pour nous faire comprendre des vérités. Donc ici, le but de Paul, c'est d'utiliser ces figures de style pour nous faire comprendre à quel point l'amour, c'est essentiel. Puis si on relit rapidement les premiers versets, hein, les 3 premiers versets, où est-ce que Paul il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges ». Donc ici, Paul, hein, on se rappelle, on est dans le contexte de 1 Corinthiens 12 à 1 Corinthiens 14 qui parle de quoi? Des dons spirituels. Donc ici, Paul, au chapitre 13, fait une parenthèse dans les dons spirituels pour leur dire, oui, c'est bien beau les dons spirituels, c'est merveilleux, on dit merci au Seigneur qui équipe l'Église pour édifier hein, son corps, mais il ne faut pas oublier qu'au milieu de tout cela, il faut que ça soit fait par amour. S'il n'y a pas d'amour, là, tous les dons ne servent à rien. Donc, Paul, ici, il va tirer quelques dons dont il parle au chapitre 12 pour l'utiliser, puis le crinquer là, au maximum. Là, à 11 sur 10, là, on va les mettre au maximum. Disons que quelqu'un a ce don-là, là, mais ça ne peut pas être plus haut que ça. Hein? Puis c'est ça que Paul dit au verset 1 aussi. Quand je parlerai les langues, on parle ici du don des langues qui étaient des hommes humaines. Puis là, Paul rajoute là aussi un langage même là, des anges. Là. Si les anges avaient un langage particulier, là, puis tu étais capable de parler toutes les langues de la terre, puis la langue des anges, même si tu étais capable de faire ça, c'est quoi le résultat si tu n'as pas d'amour? Je suis un airain qui résonne. Ça n'a aucune valeur. Hein? Malgré que je serais capable, avec ce don-là, de parler toutes les langues, ben, je ne sonnerais pas plus de quoi d'intelligent qu'un espèce de singe là, qui cogne des cymbales. J'ai toujours trouvé épeurant un peu ce singe-là, mais ça me fait penser à ça, un singe qui fait juste sonner, puis c'est juste tannant, ça fait mal aux oreilles, puis ça apporte rien de bon. Mais quelqu'un qui aurait ce don-là, sans amour, c'est pareil comme le petit singe qui tape des cymbales. Au verset 2, Paul continue avec le don de prophétie, de science, de tous les mystères, de la connaissance et même le don de la foi. Donc, encore là, poussé à l'extrême, où est-ce que Paul dit, hein, si vous aviez de la foi jusqu'à transporter des montagnes, vous dites quelque chose, là, puis la montagne, elle se tasse. Là. Elle se déracine puis elle se tasse. Si vous étiez capable de faire ça, mais vous n'avez pas d'amour, vous n'êtes rien. Donc, on voit puis on comprend déjà là que le don de service, puis les différents dons qu'on a, les différents talents, l'importance de ça, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Parce que si on les fait pour nous, ben ça ne vaut rien. Et non seulement ça ne vaut rien, on n'est rien, c'est ce que le texte dit. Hein. À la fin du verset 2, « Je ne suis rien », c'est quand même quelque chose. Et là, Paul continue au verset 3 avec un autre exemple. Ici, il va parler du don de service qu'il y a dans 1 Corinthiens chapitre 12. Puis encore là, il va le crinquer au maximum. Hein. Et quand je distribuerai tous mes biens, hein, il ne me reste plus rien, je donne tout pour les pauvres. Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, tu te quoi de plus que ça qu'on peut donner, je ne pense pas. Bien, si je n'ai pas l'amour, même si je fais tout ça, le plus grand sacrifice que je peux faire, ça ne donne rien. Hein, même si je serais là à protéger, à brûler mon corps pour quelqu'un, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Je n'aurai aucun trésor au ciel parce que pour Dieu, ça n'a pas de valeur. Hein, donc, c'est quand même quelque chose de contrastant avec la société où est-ce que ce qui est important, c'est de paraître, d'avoir des belles vertus. Puis évidemment, il faut en avoir, mais ce qui est important, c'est le cœur qui est derrière. Dieu, lui, lit dans le cœur comparément à notre société qui ne le fait pas. Donc, si on résume ces 3 premiers versets, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme leçon? Sans l'amour, je suis inutile, je ne suis rien et ça ne me donne rien. Donc, Paul est assez clair, je pense, à ce sujet-là. Sans l'amour, avoir un don a la même valeur que ne pas l'avoir du tout. Si je n'ai pas l'amour, je dois revoir toute ma vie parce que sans amour, rien de ce que je fais n'a de valeur pour Dieu. Il faut que je revoie ma marche chrétienne. Il faut que je revoie
comment je vis pour Dieu, parce que sans amour, ça n'a pas de valeur. Et si je n'ai pas l'amour, même la Bible va dire ça, je crois que je n'ai pas compris l'Évangile. Puis il y a des textes qui nous parlent de ça. Dans 1 Jean, chapitre 4 et verset 8, où est-ce qu'on y lit, hein, celui qui n'aime pas quoi n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. On ne peut pas se dire chrétien, hein, on ne peut pas dire suivre Christ, suivre Dieu si on n'aime pas, parce que Dieu y aime. C'est pas vrai si je n'aime pas et que je dis le suivre. On lit aussi dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu, waouh, c'est bien beau, mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il y a un dernier passage, 1 Timothée 5,8, qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, hein, si quelqu'un n'aime pas assez les siens pour s'en occuper, et principalement ceux de sa famille, c'est pas compliqué, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. » Donc on voit que pour Dieu, là, l'amour, ce n'est pas un sujet de deuxième tiroir, ce n'est pas secondaire. Ça fait partie intégrante de ce qu'un chrétien devrait être, parce qu'on est transformé par le Saint-Esprit, notre intelligence est renouvelée, nos sentiments, nos désirs sont maintenant vers Dieu, puis ça finit par quoi? Aimer. Par aimer. Donc, je crois que Paul, hein, ici, dans les 3 premiers versets, il y a une très bonne façon d'accrocher ses auditeurs. Je pense que le point est clair que, oh wow, Paul, OK, je pense que je comprends à quel point l'amour, c'est essentiel. On ne peut pas s'empêcher et passer à côté en tant que chrétien. Mais là, puisqu'à l'amour, c'est si important, Paul, c'est bien, j'accepte ça, mais là maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais pour l'appliquer? Puis finalement, Paul, c'est quoi l'amour? Ça a bien beau être si important, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'amour? Parce que c'est facile hein, de lire la parole nous exhorte des vérités comme le chapitre 13 qu'on vient de lire, puis c'est facile de dire, ah ben oui, mais moi je l'ai l'amour. Là. Moi, il n'y a pas de problème, j'aime, il n'y a aucun problème. Vraiment. Mais on va voir si vraiment notre définition de l'amour, c'est la même que celle de Dieu. Si notre barre à nous est la même que celle de Dieu, qu'elle est pas mal plus haute que la nôtre. Hein, parce que comme je l'ai dit tantôt, pour la société, l'amour, ça se résume à quoi? Au romantisme ou bien à aimer une personne, mais tant qu'elle nous apporte quelque chose. Quand la personne ne m'apporte plus rien, ben, on va la laisser là, puis on va continuer notre chemin séparément. Mais le réel amour, c'est tellement plus que ça. Puis hein, je vous dis un petit spoiler ici, on est tous loin d'aimer comme on doit aimer. Personne ne peut dire « Ah, moi j'aime comme un Corinthiens 13 le dit ». Mais on doit se fier à l'exemple suprême d'amour, au contraire. Hein. Justement, le standard, ce n'est pas mon voisin, non, le standard, c'est Dieu. Puis Dieu s'est incarné en Jésus pour nous montrer un exemple. Puis dans ce qu'on va lire, on va toujours rattacher ça à comment Jésus l'a vécu, cet aspect-là de l'amour, parce qu'on peut se rattacher et dire « Ah, Jésus l'a fait, je vais faire comme lui ». Puis toutes ces facettes de l'amour, ça se vit pas juste dans un petit coin de ma vie pour un aspect particulier. Non, l'amour, ça se vit dans toutes les sphères de notre vie. Premièrement, avec Dieu, hein, on l'a mentionné tantôt. Deuxièmement, avec ma famille. Si je n'aime pas ma famille ou que j'ai des problèmes dans ma famille avec l'amour, ça ne va pas bien, ça ne part pas bien. Mais ça se vit dans toutes les sphères de notre vie, autant à l'église, entre amis, dans la famille et surtout dans le mariage. Donc, on va essayer, hein, pas de juste de lire ça comme « wow, des belles qualités, l'amour est patient, blablabla ». Non, on va rattacher vraiment des expressions concrètes de comment ça se vit dans la vie, ces choses-là de l'amour. Premièrement, au verset 4, on voit que l'amour est patient. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'amour est patient dans un sens que l'amour est capable de souffrir, est capable d'endurer pendant longtemps, puis d'aimer quand même, même si ça me fait mal sur des semaines, des mois et des années. C'est pas parce que je souffre que j'arrête d'aimer. L'amour est patient. Hein, ça veut dire d'aimer une personne même si elle pêche constamment contre moi. Le véritable amour, il est patient, il est endurant, puis il ne se lasse pas, il n'est pas tanné d'aimer. Puis concrètement, hein, comment ça se vit dans l'Église? Ben, c'est quoi? C'est d'aimer ma sœur dans le Seigneur malgré qu'elle m'a blessé. Puis, hein, entre frères et sœurs, on se blesse. Ça va arriver, mais il faut continuer d'aimer quand même, malgré que ça arrive plusieurs fois. Par quoi ça peut aussi avoir l'air, l'amour est patient? Bien, c'est d'aimer mon époux jour après jour, même s'il a des manies qui me tapent sur les nerfs. Hein? Même si mon mari ne plie pas son linge comme il faut, même s'il laisse traîner sa vaisselle, ne ferme pas les portes d'armoire, puis si je parle pour ma paroisse, hein, ma femme n'a pas le choix de m'aimer malgré ça. Mais tu sais, on a chacun des manies dans la famille qui nous tapent ses nerfs à un moment donné, qui nous irritent.
Mais ça, c'est patient. On dit, c'est correct, je t'aime pareil, puis je vais passer par-dessus. Jésus, lui, là, il nous a aimés jusqu'à la fin, malgré tout ce qu'il a enduré. Puis lui, il en avait eu des raisons pas mal plus que des petites manies pour dire, ah, ça suffit, là. L'être humain me rejette tellement, c'est terminé. Mais non, Jésus est allé jusqu'au bout, puis il va nous aimer pour l'éternité. Puis c'est quoi la leçon de Jésus à propos de la patience de l'amour? C'est que, il avait dans une discussion avec Pierre dans Matthieu 18, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ça va être jusqu'à 7 fois? Puis Pierre était généreux ici. Hein? Il dit, on va y aller jusqu'à 7, on va se baquer. Mais Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. Finalement, il n'y a pas de limite. Ton frère ou ta sœur pêche contre toi, ton mari ou ta femme, tu continues à l'aimer quand même, puis tu lui pardonnes. Puis il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est un amour qui est patient. Ensuite, on voit que l'amour est quoi? Il est plein de bonté. Le réel amour, c'est ça. Hein? C'est un amour qui prend plaisir non à sa satisfaction personnelle, mais dans le bien-être de l'autre. Il se traduit par une douceur, une bienveillance qui fait qu'une personne que l'on rencontre, elle va se sentir tout de suite aimée par nous et valorisée. Et un amour plein de bonté, c'est un amour qui souhaite le confort de l'autre avant le nôtre. Puis ça se concrétise comment dans la vie? Ça peut être, par exemple, de laisser ma place à quelqu'un qui n'en a pas. Ça peut être aussi d'être généreux lorsqu'un proche est dans le besoin. Et de ne pas compter l'argent, mais de dire je vais l'aider. Ça peut être d'ouvrir la porte à un frère ou à une sœur qui cherche un endroit pour dormir et qui n'en a pas. Hein, ça peut être aussi banal, puis c'est dans toutes les petites choses de la vie. Puis un exemple banal, hein, par exemple, ça peut être de laisser la dernière pointe de pizza à mon petit frère, qui la voudrait, mais moi aussi j'en veux. Mais vu que je l'aime, je vais lui dire, c'est correct, je vais y laisser. Ça peut avoir l'air niaiseux comme exemple, mais dans les tout petits gestes, c'est là qu'on démontre notre amour aux autres, puis qu'on démontre que ce n'est pas moi le plus important, l'autre est plus important que moi. C'est de décider, puis aussi hein, dans le couple, ça peut être un exemple concret. Ça peut être décider de passer ma fin de semaine de chasse là, que j'attends à chaque année. J'ai tellement hâte. Là. Mais là, ma femme elle a un besoin particulier. Elle a besoin qu'on reste ensemble cette fin de semaine-là, mais ça va être de dire, écoute, je vais la reporter ma semaine de chasse, ça ira l'année prochaine. Donc, ça peut se concrétiser comme ça. L'amour, c'est son besoin est plus important que moi, ma fin de semaine de chasse avec les boys. Au contraire, hein, ça peut être aussi la femme qui écoute la game de hockey avec son mari parce que c'est important pour lui, même si elle trouve ça super plate. Mais là-dedans, on en comprend que ce qui est important, c'est l'autre avant nous. Hein? C'est ça un amour qui est plein de bonté. Il veut faire plaisir à l'autre avant soi. Puis le Seigneur Jésus était parfait là-dessus parce que dans Marc 1, on lit qu'un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant. C'est quoi la question du lépreux? Hein? Si tu le veux, rends-moi pur. Puis Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, non seulement Jésus le pouvait, mais surtout il le voulait. Je le veux, sois pur. Je veux être bon envers toi, donc je le veux, sois pur. Donc Jésus était l'exemple parfait de bonté ici. Ensuite, on lit que l'amour n'est pas envieux. Mais le réel amour, justement, il n'en veut pas aux autres parce qu'ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça peut faire de l'amertume. Et dire, ah, lui, il est donc bien chanceux. Lui, il est tellement béni, il a tout ce qu'il veut, tout va bien dans sa vie. Puis là, on devient envieux de quelqu'un. Puis quand ça arrive, on arrête de l'aimer. Au contraire, l'amour fait que nous sommes heureux que les autres sont bénis dans un domaine particulier. On devrait être content pour eux, même si nous, on ne l'est pas. Hein? Puis la jalousie, ça se concrétise comment? Ou de ne pas être envieux concrètement, c'est de ne pas être jaloux du don que mon frère a dans l'assemblée. Hey, moi, j'aimerais ça être en avant comme lui. J'aimerais ça être aussi bon à la musique que lui. Puis là, j'en veux, puis je ne l'aime pas à cause de ça. Non, au contraire, merci Seigneur de lui avoir donné ce don. Ou aussi, hein, ça peut être d'en vouloir à mon ami parce que lui a décroché un emploi qui est beaucoup plus payant que le mien. Hey, j'en veux, lui, c'est facile, il a un job super facile, puis il gagne super cher. Mais non, merci Seigneur de le bénir, puis de pourvoir à ses besoins. Puis on voit l'exemple parfait encore là dans le Seigneur Jésus d'avoir un amour qui n'est pas envieux, où est-ce que dans Philippiens 2,5, on dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Oui, c'est quoi ces sentiments-là? Lequel, existant en forme de Dieu, ne point regarder comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu.
Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Donc, s'il y a quelqu'un sur cette terre qui aurait été légitime de vouloir quelque chose, c'est le Seigneur Jésus parce qu'il a délaissé sa gloire au ciel, il a pris une forme humaine, mais il n'a jamais, durant son ministère, avoir eu l'envie d'arracher ce qui lui appartenait avant puis qu'il l'a délaissé pour un temps. Donc, Jésus, encore là, était l'exemple parfait de ne pas être envieux. Ensuite, on continue. Où est-ce que le réel amour, ne se vante point à la fin du verset 4. Pourquoi l'amour ne se vante point? C'est parce que l'amour est trop préoccupé par les autres pour avoir le temps de penser à moi, je veux me faire remarquer. Le réel amour, il fait que je n'étale pas tous mes accomplissements, mes grands talents pour faire voir au monde à quel point je suis meilleur dans tout. Non, l'amour réel fait que je ne m'élève pas au-dessus des autres en les rabaissant par la même occasion. Au contraire, je cherche à mettre en valeur les autres, leurs accomplissements, leurs talents, les honorer eux bien au-dessus de moi. Puis le réel amour, c'est quoi? C'est de ne pas me vanter des dons que j'ai reçus de Dieu, mais de les utiliser sobrement pour la gloire de Dieu, puis bon, pas la mienne. C'est aussi comme exemple, c'est de laisser notre époux ou notre épouse se démarquer puis accomplir ses tâches sans sentir le besoin de lui dire qu'on ferait mieux qu'elle. Non, on reconnaît que Dieu a donné des talents à notre époux, puis on n'est pas jaloux, puis on est content qu'elle s'épanouisse aussi et que les gens la remarquent. Puis ça, dans Ésaïe 53, encore par rapport au Seigneur Jésus, où est-ce qu'il est écrit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le Seigneur Jésus aurait pu venir comme un roi, et aussi riche, aussi puissant que Salomon s'il avait voulu. Mais non, il est venu comme une faible plante, pour que son aspect ne soit pas remarqué. Puis c'est comme ça qu'il est venu justement parce qu'il était venu pour servir. Donc on doit avoir cette même attitude envers les autres. Toujours calqué sur le Seigneur Jésus. Ensuite, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Ça ressemble un petit peu à la qualité qu'on vient juste de voir, mais ne se vanter, c'est quelque chose d'extérieur, c'est les actions, c'est ce qu'on émane autour de nous. Mais ici, l'orgueil, c'est une question de cœur. C'est le sentiment derrière qui est important. Le réel amour ne regarde pas les autres de haut en les méprisant, dit hey, moi je suis bien mieux qu'eux autres. Même si je ne le dis pas, là, je ne devrais même pas le penser dans mon cœur non plus. Parce que je suis tellement mieux. L'orgueil, c'est une attitude qui fait qu'on recherche toujours la meilleure place pour nous et être vu de tous. Mais l'amour veut cela pour les autres. Il regarde les autres comme étant plus haut que nous. Le réel amour qui n'est pas enflé d'orgueil, c'est d'accepter que j'ai pas toujours raison. Des fois, il y a un conflit, on n'est pas d'accord, on s'ostine peut-être entre frères et sœurs ou entre mari et femme. Puis le réel amour qui n'a pas d'orgueil, c'est de dire « Ah, c'est correct, j'avoue, je comprends, tu as raison, j'ai tort. » C'est être capable de dire ça, de vraiment aimer. Et d'être capable de m'excuser quand j'ai tort. Ça peut aussi se traduire par de reconnaître que je n'ai pas tous les dons et que j'ai besoin des autres pour avancer. Je ne suis pas capable de tout faire à moi tout seul. Peu importe les domaines, mais surtout dans l'Église. J'ai besoin des autres pour m'aider. C'est d'accepter cela et de s'abaisser pour tout faire en toute humilité. Et encore là, l'exemple parfait du Seigneur Jésus dans Jean 13, où est-ce que c'est écrit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Jésus, là, a été au top de l'amour. Puis ça se traduit comment au verset 4? Qu'est-ce qu'il a fait pour mettre le comble à son amour? Ça s'est traduit comment? Bien, il s'est levé de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, si je prétends avoir cet amour d'un Corinthiens 13, bien, on devrait me voir à genoux en train de laver les pieds des autres, figurativement, évidemment. De se mettre au service des autres, de s'abaisser par rapport aux autres. Ensuite, le réel amour, au verset 5, ça dit qu'il ne fait rien de malhonnête. Ici, dépendamment des traductions, ça peut changer, mais dans le grec, le sens le plus proche, ça serait vraiment plus se comporte convenablement, ou de manière convenable, ou de manière décente ou honorante.
Donc, le réel amour, ici, là, il est conscient que sa manière d'agir a un impact sur les autres. Tu sais, je ne suis pas tout seul, puis il y a des gens autour de moi, puis la manière dont je vis, ça a un impact sur les autres. Un amour qui se comporte convenablement, mais il fait attention à la manière, par exemple, dont je m'habille. Parce que je sais que ça pourrait choquer les autres. C'est aussi de faire attention avec la manière dont je parle. Parce que ça aussi, ça peut troubler les frères et les sœurs si je ne tiens pas ma langue en bride. C'est surtout de ne pas mettre la liberté individuelle comme valeur suprême au-dessus de tout, au-dessus de la considération de mon prochain. Oui, mais j'ai le droit. Hein? J'ai le droit de faire ça, je vais le faire. Non, l'amour va dire, OK, c'est correct, peut-être que j'ai le droit, mais est-ce que ça brime mon frère ou ma sœur? Au contraire, il faut édifier les autres par mon exemple. Est-ce que ma façon de vivre édifie les autres ou au contraire, c'est peut-être une pierre d'achoppement pour eux? Et dans 1 Pierre 2, verset 21, on lit ceci à propos du Seigneur. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant quoi? Un exemple. Christ a vécu la vie parfaite parce qu'il voulait être un exemple aussi pour nous, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ensuite, on voit que l'amour ne cherche point son intérêt. Puis ici, vraiment, dans le grec, là, ça se traduit par ne se cherche pas soi-même. Donc, vraiment, quelqu'un qui aime, son focus ne sera pas tout le temps à regarder, bon, mon nombril, est-ce qui est correct, est-ce qu'on est bien aujourd'hui, est-ce que... Non, non, au contraire, il ne se cherche pas, il cherche les autres. Le réel amour n'est pas constamment absorbé par notre propre personne. Puis ça, je pense que c'est un des plus grands problèmes aujourd'hui. Où est-ce que la société ne cesse d'essayer de nous dire que hey, c'est qui la personne la plus importante? Là? C'est toi la personne la plus importante. Mais la parole nous dit que ce n'est pas vrai. La personne la plus importante, c'est les autres. Puis lorsque les gens vont mal, on leur suggère constamment de se recentrer sur eux. Mais là, finalement, ça finit à juste qu'on se morfond parce qu'on est incapable de voir autre chose que notre propre misère. On ne voit plus les autres. Ça fait qu'on devient la personne qu'on aime le plus et c'est complètement contraire à ce qui rend heureux. La parole dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis la parole a raison. Quand on s'occupe des autres, on a moins de temps de regarder nos problèmes puis on est plus heureux. Hein, le réel amour est tourné vers les autres. C'est d'arrêter de penser seulement à ma petite personne, mais plutôt comment aimer les autres. Puis encore là, Seigneur Jésus, dans son exemple parfait, dans Marc 10, dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » On avance, ça en fait beaucoup, hein? Mais c'est important, je pense, de les voir chacun pour qu'on réalise à la fin qu'il y a tellement de choses qui est compris dans aimer son prochain. La suite, c'est que le réel amour ne s'irrite point, puis ça, c'est un qui est tough. Vraiment difficile. Très, très difficile. Parce que le réel amour, c'est pas caractérisé par un esprit qui est colérique. Hein, quelqu'un ou un esprit qui a toute petite contrariété, sans importance, là, va péter les plombs. C'est pas ça l'amour. Le réel amour, c'est de ne pas se mettre en colère dans les petites choses de la vie, mais aussi dans les grandes. Par exemple, hein, quand mes enfants désobéissent, ça c'est tough. Mes enfants, je leur dis quelque chose puis ils ne m'écoutent pas, ça vient travailler sur les nerfs. Mais la Bible nous dit de ne pas se laisser emporter par la colère, de ne pas s'irriter, mais plutôt de les discipliner tout en étant en contrôle. Ça se traduit comment un amour qui ne s'irrite point? C'est de ne jamais lever le ton envers mon époux quand quelque chose ne fait pas mon affaire. Ça aussi, c'est dur. Puis ça va arriver hein, dans la vie d'époux, d'épouse, on ne sera pas d'accord, puis les arguments vont monter, le ton va monter, mais un amour qui aime, là, ça ne montera pas le ton par rapport à celle que j'aime. Et encore là, Jésus, étant parfait, lui qui injuriait, hein, ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus, encore là, aurait eu toutes les raisons de s'irriter, puis il ne l'a jamais fait. Le réel amour, dans notre version, c'est dit « il ne soupçonne point le mal ». Mais vraiment, dans la Darby, par exemple, il le traduit par « ne pense point le mal », puis je pense que c'est vraiment le point que Paul voulait soulever ici. Le réel amour, ça veut dire qu'il ne médite pas. Hein. Le réel amour ne trouve pas son réconfort en ayant des pensées mauvaises en lui, contre autrui. Il ne se conforte pas dans des pensées, des plans, dans une imagination où l'objectif, c'est de se blesser ou de venger. Hein. Cette personne-là, là, ça me fait du bien de penser de donner une bonne claque. Là. Ça ferait du bien.
Ça, c'est pas aimer son frère et sa sœur de penser comme ça. On peut bien dire, ouais, mais il l'a jamais fait. Non, le Seigneur, dans la parole, lui, il va dans le cœur. C'est pas juste les actions. Donc, de se conforter avec des mauvaises pensées puis de les entretenir, c'est pas aimer son frère ou sa sœur ou aimer son prochain. Puis encore là, hein, dans le couple, puis tu sais, il faut se dire les vraies affaires des fois parce qu'on vit dans la vraie vie. Puis parfois, on peut avoir des genres de pensées qui arrivent quand on a des conflits. Hein. C'est de ne pas de se conforter en se disant que hein, à quel point j'étais-tu bien tout seul quand j'étais célibataire. J'en avais pas de chicane. Ça allait bien, c'était facile. Hein, j'étais-tu bien, puis il me semble que j'aimerais ça retourner célibataire. Hein, ça, c'est le genre de pensée qu'on peut se dire, mais il ne faut vraiment pas entretenir. Ça, c'est pas aimer son époux. Pensez ça. Puis même affaire avec les enfants, hein, c'est pas de se dire j'étais tellement mieux avant d'avoir des enfants, c'est compliqué, gérer la discipline, ça chiale tout le temps, c'est jamais content. Mais au contraire, c'est une bénédiction que Dieu nous donne des enfants. Puis ces pensées-là qui nous viennent, on devrait dire non, je ne veux pas les avoir parce que je veux les aimer, comme Dieu me le demande. Puis on voit dans Hébreux 4,15 qui dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Le Seigneur, il n'a pas médité de mal contre personne. Il n'a jamais péché, non seulement en parole et en geste, mais aussi en pensée. Le réel amour ne se réjouit point de l'injustice. Hein, le doigt qui met son poids dans la balance. Le réel amour veut que tous soient traités de manière équitable, que personne ne subisse d'injustice, puis ça, même les personnes que, tu sais, des fois, là, ne dérangerait pas, là, hein, qu'il y ait un petit peu d'injustice, lui, je l'aime un peu moins, ça lui ferait du bien. Non, non, au contraire, on veut que la justice règne toujours. Puis au contraire de se réjouir, il faut être attristé par l'injustice, par le mal. Il s'indigne et compatit avec celui qui est traité injustement. Puis le réel amour qui ne se réjouit point de l'injustice, ben, ça se traduit dans le fait de ne pas accepter de profiter de situations qui, oui, hein, nous donnent un avantage, mais que c'est injuste. Ça, c'est pas aimer l'autre personne qui est lésée à cause de cela. De ne pas en profiter. C'est ne pas de se fermer les yeux et se mettre la tête dans le sable lorsqu'il y a des politiques sociales, hein, parfois, qui vont léser les plus vulnérables, puis c'est pas grave, ça ne me touche pas, moi. Mais il y a des personnes que ça touche. Donc, de ne pas se mettre la tête dans le sable, puis de réagir en conséquence, d'appuyer ces personnes-là en conséquence. Donc, ne pas se réjouir de l'injustice. Puis Jésus disait hein, dans Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Pourquoi? Parce qu'il est injuste. Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, le Seigneur Jésus avait la bonne attitude, puis il voyait hein, que les pharisiens qui étaient soi-disant religieux, ben eux, se réjouissaient de l'injustice parce qu'ils en profitaient. Ils profitaient de ces veuves-là et de l'orphelin. Le réel amour se réjouit de la vérité et non du mensonge. Hein, le réel amour ne ment jamais parce qu'elle ne veut pas tromper. Tromper quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. L'amour est heureux de l'honnêteté. C'est-à-dire qu'on est prêt à dire les vérités qui ne sont pas faciles à dire parce que j'aime la personne. C'est d'exhorter un frère ou une sœur lorsque c'est nécessaire au lieu de la flatter dans le sens du poil, parce que la flatter dans le sens du poil, ça ne l'aidera pas à grandir. C'est oser dire à quelqu'un qui s'engage dans une mauvaise voie, une mauvaise vie, qu'elle ne devrait pas y aller. Mais dans notre société, c'est le contraire qu'on enseigne. Hein. C'est toi, tu veux suivre ta voie, il ne faut pas que je te dise que ce n'est pas correct. Tu t'en vas à ta destruction, mais il ne faut pas que je te le dise parce que hein, il faut toujours aller de l'avant. Puis parce que si on dit quelque chose de contraire, c'est qu'on ne l'aime pas. Au contraire, on aime la personne, on ne veut pas qu'elle aille à la destruction, qu'elle aille dans le mal. Mais aujourd'hui, il ne faut pas offusquer personne. Mais nous, en tant que chrétiens, Dieu nous demande d'aimer les gens et de leur dire les vérités qui sont dures à dire. Puis le Seigneur, ça n'en empêchait pas, dans Jean 6, 60, parce que c'est dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Puis il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela n'a été donné par le Père. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Est-ce que Jésus s'est retenu de dire des paroles parce que non, je vais perdre des disciples, là, ça va choquer des gens? Mais non, le Seigneur, il a dit la vérité parce qu'il les aimait, puis il leur donnait le chemin du salut. Puis après ça, si ça les choque, bien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La vérité a été donnée. Mais au moins, ils sont au courant. Sur celui-là, on va passer rapidement hein, parce que le excuse tout, le grec se traduit aussi par endure tout, puis c'est vraiment le même sens que le support, l'amour supporte tout du verset 4, donc on va passer rapidement là-dessus. Mais ça nous rappelle que
Hein, il faut supporter ce que les gens nous font, puis excuser, puis on continue par après, on continue à les aimer. Le réel amour croit tout, au verset 7. Le réel amour désire croire que l'autre dit la vérité. Hein. Soupçonne pas tout de suite, ah lui c'est un menteur. Non, non, mais par amour pour toi, je veux essayer de te croire. Tu sais. Ça ne veut pas dire d'être crédule à l'extrême, de te croire non plus, mais d'espérer le meilleur de l'autre. Un peu comme un enfant qui a un amour puis une confiance qui est simple en son parent. Hein, ici, l'enfant, il saute puis il sait que son père va l'attraper. Tu sais, d'avoir ce genre de confiance-là. Puis ça dit dans Jean 11, 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux, dit, hein, à la résurrection de Lazare, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Le Seigneur avait cette confiance-là à son Père que je te demande quelque chose, c'est sûr que tu vas répondre. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc encore ici, le Seigneur nous démontre cet amour-là parfait qui croit tout. Il croyait en son Père d'une manière parfaite. Le réel amour espère tout. Le réel amour possède une espérance, une vision optimiste des choses, plutôt que de toujours être dans le pessimisme ou dans le cynisme. Le réel amour, c'est caractérisé par une paix et une joie intérieure qui permet ensuite d'avoir l'attitude nécessaire pour aider les autres au lieu d'être constamment inquiet de tout. L'amour qui espère tout, c'est de croire que Dieu peut sauver les membres de ma famille. Il dit que je peux continuer à prier pour eux. Cet amour-là, c'est d'être content de ce que Dieu me donne parce que je reconnais que je mérite absolument rien, que rien de ce que je possède ne vient de Dieu. Et Jésus, encore là, hein, dans Hébreux 12, dit, ayant les regards sur Jésus, et le chef et le consommateur de la foi, il les dit à propos de Jésus, pardon, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus voyait la joie après la souffrance. Il était optimiste. Il avait de l'espérance qu'après ça allait valoir la peine. Ensuite, au verset 7, on a encore une autre référence à l'amour supporte tout. Donc, si Paul le répète 3 fois, c'est important. On a de la misère avec ça. Le réel amour, ça ne change pas avec le temps. Hein, c'est une décision, puis on l'a mentionné tantôt, c'est une décision, c'est un engagement de se donner. C'est de comprendre que lorsque j'ai promis pour le meilleur et pour le pire, ce n'était pas juste selon mon humeur, mais c'était une décision volontaire pour la vie, indépendamment de mes sentiments. C'est décider d'aimer malgré que je ne sois pas d'accord avec mon frère ou ma sœur sur la façon de faire fonctionner l'Église locale aussi. Hein, ça passe aussi par là. C'est le tremplin parfait vers la prochaine section où Paul écrit que l'amour ne cessera jamais. Puis là, ici, voyons la liste de tout ce qu'on vient de voir. Ça en fait pas mal. Hein? Puis j'espère que notre réaction ici, ce n'est pas la réaction du jeune homme riche qui, après que Jésus lui dit qu'est-ce qu'il doit faire, « Eh bien, moi, je fais tout ça, je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, Jésus? » Non, non, non. J'espère que vous regardez cette liste-là. Puis ce matin, mon objectif, c'est qu'à la limite, vous en preniez un. Un point là-dedans qui vous a parlé ce matin, puis vous dites, hey, « J'aime pas comme je devrais aimer sur ce point-là, je vais travailler dessus. » Un à la fois. Que le Seigneur vraiment puisse nous parler à travers ces exemples-là et qu'on puisse s'améliorer. Rapidement, en dernier lieu, l'amour est éternel. Donc, c'est important de le pratiquer parce qu'on va se pratiquer pour l'éternité, vous comprenez? C'est important de le faire tout de suite parce qu'on va le faire toujours, ça, l'amour. Pratiquer l'amour. Hein, parce que malgré la grandeur et l'utilité des dons spirituels, comme on parle au chapitre 12, les dons spirituels ne sont pas éternels. Mais l'amour, lui, il l'est. Et le réel amour subsiste, il ne s'éteint jamais. Il y a un moment où tous les dons arrêteront certainement parce qu'ils ne sont plus nécessaires, mais l'amour, lui, sera toujours nécessaire. Dans les versets 8 à 10, Paul ici fait le contraste entre ce qui est partiel et ce qui est parfait. Hein, parce que tout ce qui se trouve de ce côté-ci sur la terre, c'est partiel parce que la rédemption, la glorification, la finalité n'est pas encore arrivée. Le monde présent n'est pas restauré, la nature est toujours en état déchu. Le malin et ses anges sont toujours présents dans le monde. Oui, il y a des âmes qui sont sauvées aujourd'hui, mais elles ne sont pas encore glorifiées. Donc, malgré que les dons viennent de Dieu par l'Esprit, ils sont partiels dans le sens qu'ils sont utilisés de ce côté-ci de la vie, de l'éternité, par des êtres humains sauvés, mais pas encore glorifiés. Et Dieu est patient et attend que la dernière brebis rentre dans la bergerie pour qu'on parte tout enfin, puis qu'on connaisse vraiment ce qui est parfait. Donc, ce qui est parfait ici, ce qui doit venir, c'est l'éternité.
Et une fois dans la présence de Dieu, hein, les dons, pourquoi ils seront plus nécessaires? Parce qu'au ciel, tout va être parfait. L'Église va déjà être construite et toute l'Église sera là. Dieu est là et donc l'Église n'a plus besoin des dons pour édifier l'Église. Elle est complète et elle est glorifiée. Et là, au verset 11, Paul continue avec une image. Tu sais, quand on lit ça, l'affaire d'enfants, d'adultes, c'est peut-être dur à comprendre. Ça semble difficile à comprendre à la première lecture, mais en le lisant attentivement, on remarque qu'il a exactement la même structure qu'au verset 9 et 10. Hein, il y a un état avant qui était l'enfant, puis un état adulte par la suite. Donc, Paul répète un peu la même vérité ici. Puis d'autant plus que lorsque Paul parle dans les Épîtres, hein, qu'il faut devenir des disciples matures, le mot hein, en grec c'est parfait. Il faut devenir parfait dans le sens de mature. Ici, Paul ne fait que renforcer la même idée que maintenant on vit d'une manière imparfaite, mais avec l'aide de Dieu. Mais un jour, là, cet état-là n'existera plus lorsqu'on sera dans la gloire et que tout sera achevé, complet et parfait. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte. J'ai hâte que finalement, je sois plus pris dans mon corps, que j'ai de la misère à aimer comme 1 Corinthiens 13 me le demande. Puis un jour, je vais être capable parce que je vais être glorifié. Je ne serai plus pris avec mon corps de péché. Moi, j'ai tellement hâte que ça arrive. Puis au verset 12, hein, Paul continue toujours avec cette même idée d'en partie, mais il amène à une dimension encore plus profonde que juste l'idée des dons. Les dons, c'est beaucoup quelque chose de service, quelque chose de visuel, quelque chose qui est actif. Mais c'est plus que ça encore, la notion de partie est complète. Puis au verset 12, Paul il dit, hein, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. L'amour, c'est beaucoup plus que des actions, c'est une question de relation. C'est une question de connaître quelqu'un d'une manière intime. Puis bien que par sa parole, hein, merci Seigneur d'avoir laissé ta parole par laquelle je peux te connaître. Puis on peut connaître aussi Dieu par notre expérience personnelle avec lui, mais aujourd'hui, on voit Dieu comme à travers un miroir. C'était quelque chose de flou à l'époque, quelque chose qui n'est pas clair. Puis aujourd'hui, on voit Dieu comment? Par la foi, non pas par la vue. Comme à travers un miroir, pas directement. Mais un jour, on n'aura plus besoin de la foi. C'est pour ça que la foi, à la fin, là, oui, elle est là, elle est dans les trois importantes. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la foi, on n'aura plus besoin. Pourquoi? On va le voir. On n'aura plus besoin de croire par la foi, mais par la vue. Parce que l'objet de notre foi, l'objet de notre espérance va être devant nous. Il va nous accueillir, les bras ouverts. Le ciel sera quoi? Des années sans fin où Dieu nous rappellera son amour envers nous, où nous chanterons à Dieu que nous l'aimons et où nous vivrons avec tous nos frères et nos sœurs en Christ que nous aimons. Hein? Ça va être juste de l'amour au ciel. Dieu va nous aimer pour l'éternité, on va lui chanter qu'on l'aime, puis on va s'aimer entre frères et sœurs. Hein, ça va tellement être merveilleux. J'ai tellement hâte. Parce que tout ce qui restera pour l'éternité, ce sera l'amour. C'est donc normal et logique que dès maintenant, on pratique cet amour, en particulier dans la pratique des dons, hein, qui est le contexte de 1 Corinthiens 12 à 14, mais aussi dans tout notre quotidien, comme on l'a vu. On l'a vu pour chacun des aspects. Parce que pourquoi? Parce que sans amour, ce que je fais ne vaut rien et je ne suis rien. On va prier. Père, merci pour ce texte d'un Corinthiens 13 qu'on a lu de manière innombrable. On le connaît par cœur, mais Seigneur, justement, parfois, on le lit tellement d'une manière wow, c'est bien beau ces paroles, mais ça reste là, ça ne rentre pas plus que dans notre cœur. Mais Seigneur, que ce matin, on puisse vraiment s'imbiber de ces paroles puis comprendre que ce que Paul nous écrit ici, c'est parce que tu veux que ça change nos vies. Tous ces aspects de l'amour qu'on doit connaître, tu veux que ça ait l'impact de notre vie, puis surtout les gens autour de nous, mais aussi notre cœur et notre attitude envers eux. Donc, Seigneur, ma prière ce matin, comme je l'ai mentionné, c'est que pour chacun de nous ce matin, tu prennes un de ces points qu'on a vus, puis que tu nous, Seigneur, convainques qu'on ait à le changer, puis qu'on puisse se baser sur toi, se fier sur toi pour aider à transformer nos cœurs, pour être de plus en plus à l'image de l'exemple suprême et parfait qu'on a vu aussi ce matin, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.